Tu rêves de devenir propriétaire, d'encaisser des loyers tous les mois et de construire un patrimoine solide. Mais en même temps, tu as vraiment pas envie de faire les erreurs qui vont transformer ce doux rêve en un cauchemar. Pas de panique, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te donner un guide de façon simple et structurée te permettre de réussir ton premier investissement locatif. On va parler de stratégie, de rentabilité, de financement et même de défiscalisation. Alors, prends le de quoi noter parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras un plan clair pour passer à l'action. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo. Ici, on parle de business, investissement et technologie. Je suis entrepreneur et investisseur depuis 2010 et mon objectif, ça va être de t'aider à améliorer ton éducation financière et à devenir un investisseur. Premier investissement que je te demande de faire, c'est de t'abonner sur cette chaîne, de faire partie de la Jama Community et activer la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avance. Alors, tu te demandes certainement pourquoi investir dans l'immobilier locatif. C'est parce que c'est tout simplement l'un des moyens les plus efficaces pour construire un patrimoine et générer de revenus passifs. Donc, tout le monde est friand en ce moment. Alors, si tu n'es pas encore convaincu, voici 3 raisons majeures de le faire, tout simplement. Donc, tu vas avoir un revenu stable et prévisible. Les loyers vont tomber chaque mois. Et ça, c'est vraiment une garantie d'avoir une rentrée d'argent régulière. Un effet aussi de levier puissant en numéro 2, parce qu'avec le crédit immobilier, tu prends l'argent de la banque pour investir. Et donc, ça te permet d'augmenter ton pouvoir d'achat pour te permettre de faire autre chose avec ton argent. Et troisième très bonne raison, un patrimoine qui va prendre de la valeur. Donc, en plus des loyers qui tombent tous les mois, tu peux avoir ton bien qui va s'apprécier dans le temps si jamais, bien sûr, tu as pris un bon emplacement. Donc, c'est vraiment un double bénéfice. Et le meilleur dans tout ça, vraiment, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être riche pour commencer. C'est ce qui est vraiment super avec l'immobilier. Il suffit d'être en CDI, d'avoir des revenus stables, d'épargner, d'avoir des comptes corrects et tu peux te lancer dans l'immobilier. Alors maintenant, passons à l'étape cruciale. Choisir le bon bien au bon endroit. Parce que oui, en immobilier, tout commence par une règle très simple. C'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Donc, voici les critères essentiels à prendre en compte lorsque tu veux choisir ton bien, notamment la demande locative. Est-ce que les gens cherchent à louer dans ce quartier? Ok. Est-ce que c'est plutôt un studio qu'il faudrait près de l'université ou un TD en centre-ville? Bref, prends le temps de regarder ça sur le bon coin en mettant une fausse annonce sans trop abuser pour te rendre compte de la demande. L'accès aussi aux commodités, transport, école, commerce, parce que généralement, tu vas voir que tes locataires, ils veulent tout apporter dedans. Donc, prends quelque chose au minimum bien desservi. Donc le type de bien aussi, est-ce qu'il faut plutôt un studio, T2, de la colocation? Choisis en fonction de ta cible. Est-ce que c'est des étudiants, une famille? Bref, moi ce que je conseille vraiment, en ce moment avec la tension locative, de regarder plutôt vers des studios ou des T2. Et également, s'il y a des travaux éventuels à faire, donc s'il y a un bien à rénover, tu peux le faire à bas coût et vraiment essayer d'augmenter ta marge par la suite. Donc, ce qui est très important de faire lorsque tu cherches ton bien, c'est d'éviter les coups de cœur. D'accord? Vraiment, il faut que tu saches que ce n'est pas toi qui vas habiter dedans. Tu cherches un investissement locatif. Donc, ça veut dire que tu vas chercher quelque chose où la rentabilité est maximale. Bien sûr, il faut que ce soit un logement décent pour les personnes qui vont y aller. Mais le premier critère, ça ne doit pas être est-ce que ça te plaît ou pas. C'est plutôt est-ce que ça va plaire aux gens, aux locataires que tu vas placer dans ton bien. Alors maintenant qu'on a le bien, on va parler chiffres. Parce que s'il n'y a pas de rentabilité, ton investissement ne sert à rien de tout. Donc, comment on va calculer tout ça? Première notion à avoir, c'est le rendement brut. On prend le loyer annuel et on divise par le prix d'achat du bien en incluant bien sûr les frais de notaire. On multiplie par 100 et là, on aura le rendement brut. Pourquoi on dit rendement brut? Parce qu'il y a aussi la rentabilité nette qu'on va voir tout de suite. Donc là, on va retirer les charges du style taxes, taxes foncières, travaux, assurance, par exemple le propriétaire non occupant. Là, on va avoir une vision beaucoup plus réaliste des gains. Donc si on prend un exemple d'un bien à 100 000 euros, on va avec un loyer mensuel de 500 euros. Le rendement brut, ce sera 500 fois 12 divisé par 100 000, soit 6%. Et le rendement net, environ 4,5% une fois qu'on retire les charges. Okay. L'objectif, en fait, c'est juste d'avoir un bien avec au moins 5% de rentabilité nette pour que l'investissement soit intéressant. C'est pour ça que tu vas voir dans pas mal de documentation qu'avec un bien immobilier qui a un rendement net de 5%, c'est pas mal. Ok, à présent, tu te demandes, oui, Boubacar, c'est super intéressant tout ce que tu racontes, mais au final, comment je vais financer tout ça? Très bonne question, l'ami. Donc, bonne nouvelle, ici, l'immobilier locatif, c'est un des rares investissements où le banquier va te prêter de l'argent. Généralement, c'est plutôt des prêts conso pour acheter une voiture, un écran plat qui vont te faire perdre du patrimoine. Donc, les étapes pour réussir un financement, c'est d'abord calculer ta capacité d'emprunt parce que les banques vont vérifier que tu ne dépasses pas avec tes mensualités les 35% de taux d'endettement. Ok, c'est régulé.
Ensuite, il faut te renseigner sur les taux d'intérêt parce que ça peut vraiment varier énormément d'une banque à l'autre selon ton ancienneté, ta relation avec la banque, ta capacité à négocier. Enfin, il faut aussi un dossier solide avec tes revenus, de la stabilité professionnelle, un CDI. Bref, plus tu vas cocher des cases, c'est vraiment ça, plus elle va te dire oui. Pour les entrepreneurs, c'est très compliqué. Donc, il faut simuler aussi qu'avec cet investissement locatif, tu vas avoir le cash flow positif. D'accord? Donc, c'est super intéressant. Il faut se dire que la règle d'or, c'est que ton bien doit s'autofinancer. Tu ne dois pas sortir d'argent de ta poche toi-même pour pouvoir gérer ton investissement locatif. C'est-à-dire que le coût du prêt, le loyer, avec toutes les charges, vraiment, tu inclus la taxe foncière, les charges locatives, tout. Il faut que ce soit couvert par la personne qui est dans ton appartement. Sinon, c'est un investissement à perte. Ok, on progresse. Donc, tu viens d'acheter ton bien. À présent, il faut passer à la prochaine partie, à savoir trouver un locataire. Là, tu as deux options. La première, tu as vraiment envie de faire tout toi-même. C'est super pour économiser, mais ça va te demander du temps et une certaine organisation pour gérer le locataire, les petites galères du quotidien. Sinon, tu passes par une agence et là, c'est beaucoup plus pratique, mais ça coûte entre 7 et 10% des loyers perçus. Mais moi, avec Manda.fr que j'ai essayé, donc ils m'ont pas payé pour dire ça, ils sont super pros. Ils envoient un photographe pour faire des visites virtuelles et ils prennent 75% de ton premier loyer, puis 3,9% de tous les autres loyers. Et ils s'occupent de tout, les quittances de loyer, etc. Donc, quelle que soit l'option que tu vas choisir, les conseils que je vais te donner sont super importants. Il faut choisir un locataire sérieux avec un dossier en fait béton. Vraiment, c'est très important. Ensuite, il faut que tu suives régulièrement vraiment les paiements pour éviter les mauvaises surprises. Surtout, ne commence pas par de la colocation ou autre, c'est beaucoup plus compliqué. Prends un contrat simple. Et enfin, il faut vraiment vérifier toutes les garanties par rapport au locataire. Surtout, par exemple, si on arrive là dans la période hivernale, c'est quasiment impossible de faire sortir les locataires. Vraiment, on ne rigole pas avec ça. C'est très important parce que derrière, c'est toi qui vas payer toutes les mensualités à la banque. Et je te garantis que si tu ne les payes pas, ils ne vont pas envoyer des gens pour te casser les genoux. Mais tu ne seras pas non plus super apprécié de ton banquier. Alors, on arrive sur la partie défiscalisation. C'est pas le plus cool, mais c'est super intéressant pour ton porte-monnaie. Donc, l'immobilier te permet justement de réduire des impôts et il y a plusieurs dispositifs qu'on va voir. Donc, le plus connu, la loi Pinel, c'est idéal pour investir dans le neuf et aussi donc bénéficier de réduction d'impôts. Et parfois, la rentabilité est très limitée. Je n'ai pas testé personnellement, mais par contre, le LMNP, donc le meublé non professionnel, celui-là, j'ai testé et en fait, il te permet de bénéficier d'un régime fiscal très avantageux avec des charges déductibles. Il y a certains critères qu'on verra dans une autre vidéo, mais là, c'était juste pour te présenter rapidement. Et aussi, tu peux utiliser le déficit foncier. Si tu fais des travaux dans un bien ancien, tu vas pouvoir déduire les coûts des travaux de tes revenus imposables. Donc tout ça, ça peut paraître un peu compliqué, les jargons et autres, mais ça va te faire économiser beaucoup d'argent quand tu investis et tu vas voir que c'est super important. Donc si tu as un doute, de toute façon, fais appel à un professionnel comme un expert comptable, un expert en fiscalité, un notaire. Et comme on le dit souvent, dans ta vie, il faut savoir très bien t'entourer, donc avocat, comptable, fiscaliste ou notaire. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour réussir ton premier investissement locatif. C'est un vrai défi, c'est clair, mais c'est aussi une superbe opportunité de pouvoir construire ton avenir financier. Et profite aussi de cette exception française où en fait, on va investir avec des taux fixes avec la banque et dès que ça diminue en notre faveur, on peut renégocier les taux. Donc, dis-moi quel va être ton premier bien en commentaire, je vais répondre à toutes tes questions. C'est que tu peux avoir sur cet investissement. Pense à liker la vidéo, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures financières.